Ivan Ateortura est un artiste autodidacte né en Colombie dans une famille nombreuse de 6 frères et sœurs. Il est arrivé au Québec en octobre 2012 et habite actuellement à Montréal. Avec son pseudonyme Solal Comics, Ivan a expérimenté plusieurs techniques en commençant par la caricature, le collage et l'art urbain. Sa première exposition a été en 2015 à travers Yes Montréal pour leur Art Expo au Théâtre Saint-James. Par la suite, il a été choisi comme un des artistes de Fresh Paint Gallery pour l'exposition d'été en 2015. En 2016, il a remporté le premier prix du concours d'art de Pierrefonds et en 2020, il a eu sa première exposition solo à METEC. Il est actuellement membre du collectif Natif Immigrant et dessine des caricatures politiques pour la revue indépendante L'Esprit Libre. Bonjour Ivan, merci d'être présent avec nous. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et comment ont été tes débuts avec la bande dessinée? Moi, je fais la bande dessinée depuis longtemps, mais je suis un artiste autodidacte. J'ai commencé à faire ça parce que j'aimais beaucoup le médium de la bande dessinée. Et après avoir lu beaucoup de BD, je me suis dit moi-même, pourquoi pas, je pourrais faire quelque chose comme ça. Aussi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai fait naturellement la bande dessinée à l'école pour me moquer des situations de la classe, des choses comme ça. Alors, je fais la bande dessinée depuis pas mal des années, mais je n'ai jamais reçu de la formation, on dirait, pour faire ça. Alors pendant les ateliers, c'était intéressant parce que c'était plutôt raconter mon histoire et pourquoi j'ai fait ça, montrer un peu mon travail, les astuces que j'ai appris depuis des années, mais c'était tout comme ma façon de faire la bande dessinée. Alors je pense que ça a démystifié un peu les sujets et les gens sont compris rapidement le processus d'une bande dessinée, comment c'était facile à faire, et ça a motivé en fait les gens à participer au projet. Alors c'est ça, j'aimais beaucoup ça, comme pas justement enseigner quelque chose, mais aussi comme montrer mon histoire de vie. Et c'est comme ça que c'est passé. En décembre dernier, tu as animé des ateliers de création au CSAI. Je voulais savoir, c'était quoi les défis particuliers lorsque tu as fait ces ateliers de création? Oui, c'est ça, c'était un défi. En fait, il y avait des gens qui venaient de l'Asie, de l'Amérique du Sud, différents langues d'origine. Alors, c'était des fois difficile d'expliquer certaines choses. Mais c'était juste au début. Une fois on a brisé la glace et on a commencé à comprendre les projets, bon, ça continue naturellement. Alors c'était une très belle ambiance, les ateliers. Bah, j'ai beaucoup aimé ça. Il y avait des gens qui ne comprenaient même pas c'était quoi un roman graphique, une bande dessinée, mais ils voulaient quand même participer, ils voulaient s'exprimer, ils voulaient raconter leur histoire de vie. Mais après, ça a commencé et c'est une belle expérience, oui, bien sûr. Lorsque tu as entendu parler du projet, qu'est-ce qui t'a interpellé et d'où est venu ton intérêt à participer? Moi, je fais la caricature politique et j'utilise les illustrations pour dénoncer des enjeux sociaux, des problèmes plutôt d'immigration, parce que c'est un peu ce que j'ai vécu. Alors, quand ils m'ont demandé si je voulais participer à créer et aider à créer une bande dessinée par rapport à l'immigration, j'étais comme « Waouh, oui, c'est mon sujet, c'est exactement ce que j'aimerais faire ». Alors c'était comme un projet exactement pour moi, parce que c'était depuis déjà des années que je venais de faire des caricatures, des illustrations par rapport à l'immigration. Comment a été le processus d'écrire et d'illustrer ta propre histoire et ton parcours migratoire? Ça est devenu naturellement, parce que quand tu crées ton profil artiste, il faut toujours montrer ton parcours, ce que tu fais. Et mon parcours artistique est vraiment lié à mon histoire d'immigration. Alors j'avais pas mal des choses déjà faites pour d'autres projets, comme raconter comment je suis devenu un artiste et pourquoi et tout ça. Et ça, c'est basiquement la BD. C'était comment j'utilisais l'art pour me réinventer une fois que je suis venu ici. Alors, oui, c'est basiquement ça. Une des participantes, Bing Bing, était très impliquée et a même illustré sa propre histoire et celle d'une autre participante. Comment a été le mentorat avec elle?
Avec Bing Bing, c'était vraiment génial parce elle a beaucoup de talent. Elle fait la bande dessinée, déjà, ça semble professionnel. Mais comme moi, elle a pris elle-même. Elle n'avait pas beaucoup de confiance à ce qu'elle faisait. Elle croyait pas beaucoup. En fait, au début, elle n'était pas sûre si elle allait être capable d'illustrer le projet. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait en tête, et j'étais comme, ah, bien sûr, ces dessins sont déjà géniaux, tu pourras le faire. Alors, c'était plutôt ça, je l'ai encouragé beaucoup et à croire à son travail. Et le résultat était beaucoup mieux de ce que j'attendais. C'était comme vraiment bien fait, bien. Elle a beaucoup exploré des nouvelles façons comme de dessiner des différents plans. C'était tellement bien fait. Alors, je basiquement pas beaucoup aidé à la construction de son histoire parce que c'est elle qui l'a fait elle-même, mais c'était juste comme parler. Quand elle a entendu mon histoire d'artiste autodidacte et comment j'ai commencé à faire la bande dessinée juste parce que je voulais le faire, et ça l'a encouragée pour faire son projet, et maintenant elle est très contente avec le résultat. Quand tu repenses au projet, quel a été un moment mémorable pour toi? Lire les histoires des gens et me rendre compte que quand on est venu ici, on a tous les mêmes problèmes, que c'est comme on connaît pas beaucoup de monde, on sait même les choses les plus basiques, comme aller au supermarché, comment dire des choses basiques, comment poser des questions, ou quel type de vêtements on doit porter pendant l'hiver, tout ça. Ce sont des problématiques qu'on a tous vécues en arrivant ici. Alors, c'était juste... ça m'a fait beaucoup penser au début, quand j'ai été ici, les premiers mois. Alors, c'était plutôt... Il y avait une connexion vraiment réelle dans les projets. C'est comme... je sentais pas même que j'étais en train de travailler. C'était juste un groupe d'amis qui... On était ensemble, on partageait. Et le produit, les résultats, c'est ça. C'est juste la collaboration, en fait. Comment as-tu débuté à travailler avec Natifs Immigrants et qu'espères-tu ressortir de l'exposition? Natifs Immigrants, c'est vraiment un espace idéal pour ces projets parce que c'est peut-être le seul espace conçu pour recevoir les artistes immigrants et les artistes natifs. Comme normalement, le milieu de l'art est fermé. Il faut avoir des contacts, il faut connaître des gens, il faut avoir déjà fait quelque chose. Mais Natifs Immigrants, c'est l'espace où tout le monde peut arriver. Tu viens d'arriver de ton pays avec ton parcours, avec tes idées, tes projets. On est ouvert à écouter ça. Alors c'est comme ça que je suis arrivé là-bas. Ils ont vu mon travail, ils m'ont proposé de faire des ateliers d'art. J'ai eu ma première exposition là-bas. Et c'est ça, c'est comme un match naturel d'un artiste immigrant comme moi qui voulait s'impliquer avec des autres et un endroit ouvert aussi à ce type de collaboration. Alors c'est ça. Et je pense que ça va être génial pour les gens qui ont participé, qui ne sont pas artistes, de pouvoir connaître les collectifs natifs immigrants et voir comment on a créé des liens entre les populations immigrantes et les populations natives et comment on a partagé notre problématique et on a trouvé des solutions. C'est comme ça. Merci beaucoup pour ta participation, Ivan. Je voulais savoir, comme dernière question, selon toi, pourquoi est-il important pour les membres de la société d'accueil de venir à ce genre d'exposition? À la base, c'est devenir moins raciste, parce que c'est ça. Et souffrir. Il y a beaucoup des idées préconçues. Peut-être des fois, ils sont pas mal intentionnés, mais les gens croient que on vient tous ici parce qu'on meurt de faim dans nos pays, ou des histoires bizarres. C'est comme, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es venu? Ils ne se rendent pas compte que le Canada, c'est un pays fait de la migration, qu'il y a toujours
des vagues de migration qui ont venu ici. Ça, c'est la base de ce pays. Alors, c'est un peu ça, de montrer comment on peut tous vivre ensemble, partager l'espace des idées, qu'on a tous un cadeau qu'on a amené ici et on le partage avec les sociétés d'accueil. Alors, c'est ça.